Une accélération d'un certain nombre de tendances. L'accélération numérique d'abord, qui a des impacts sur le mode de consommation, la manière dont on travaille, et tout en fait ce qui fait notre vie quotidienne. Deuxièmement, la confirmation d'une autre tendance un peu triste, celle-là, c'est l'égoïsme d'une partie du monde. C'est une crise mondiale, on est tous embarqués, pourtant on l'a vu, sur les soutiens financiers comme sur le vaccin, la solidarité n'est pas là. La confiance se délite un peu plus et le système fonctionne assez mal. Les inégalités prospèrent. En même temps, la bonne nouvelle, c'est que dos au mur, on a été capable de trouver un vaccin en quelques mois, on n'a pas été capable de le distribuer aussi bien. Donc on est capable de réagir quand on sent la crise. Ce qui est plutôt, j'espère, de bon augure pour les crises qui arrivent, notamment la crise climatique qui va être discutée à COP26 dans quelques jours, la crise de la nature qui va être discutée en Chine l'année prochaine, et plus généralement la crise sociale. On est à un moment un peu délicat. On s'est mis d'accord sur toute une série d'objectifs il y a 6 ans. Et on pensait à l'époque que les choses allaient se faire naturellement, d'une certaine manière. Puisque c'était la bonne direction, on allait tous la suivre et que la pression allait nous tirer vers le haut. On se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, qu'on n'a pas été très sérieux avec ça, qu'en même temps l'horloge continue à faire tic, 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 tic. Et donc il est temps d'être sérieux avec ça. Mais c'est difficile d'être sérieux quand les gens ont du mal à se parler. Je ne sais pas ce que va être la COP26, c'est très compliqué aujourd'hui. Une grande majorité des États n'a pas encore fait état de ces nouveaux objectifs. On voit bien une finance qui explique qu'elle est verte et durable, ce qui est en partie vrai, mais pas encore complètement convaincant. Donc on est vraiment à la croisée des chemins et il ne faut surtout pas de complaisance en ce moment. C'est pour moi la question clé. Je crois qu'il faut qu'on soit sérieux avec ce qu'on a signé en 2015. On s'est engagé pour une économie mondiale qui soit résiliente, inclusive et durable. On s'est engagé sur le climat. On n'a pas vraiment fait les efforts qui étaient attendus et qui étaient à la hauteur des engagements qu'on a tous pris. Il n'y a plus personne qui soit en dehors de ces accords. La révolution, en fait, alors quand les Français parlent de révolution, on se méfie parce qu'ils nous disent ah, vous voulez abolir les privilèges dans la nuit, vous voulez couper les têtes, vous voulez… Bon, ça, non, ça ne se passera pas. C'est un sujet qui va durer des années parce qu'il faut rentrer dans le moteur. Il faut qu'on regarde nos normes comptables, il faut qu'on regarde nos modes de rémunération, il faut qu'on regarde notre gouvernance, il faut qu'on regarde nos obligations fiduciaires. Donc c'est un travail de fourmi. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de maître du monde pour piloter ce travail de fourmi, où il y a plusieurs maîtres du monde. Donc est-ce qu'on va être capable collectivement de faire ce travail et de basculer dans un système qui soit celui auquel on s'est pourtant engagé il y a quelques années. Donc c'est un travail de très longue haleine, un travail assez technique, mais un travail qui aussi n'est pas que technique. Il ne faut pas le laisser aux techniciens. Ce travail, c'est définir le monde dans lequel on va être et dire dans ce monde ce qui est bien ou ce qui est mal.